Alors moi je m'appelle Chantal Schneider, je suis au Vent des Forêts, famille d'accueil depuis le début, à la création, on a eu des réunions et on s'est investi dès le départ dans un projet qu'on ne connaissait pas parce que l'art, nous on n'allait pas à l'art, c'est l'art qui est venu à nous. Et dès la première année, on s'est beaucoup investi dans les sentiers, dans l'accueil des artistes. Et ça a été une aventure très porteuse qui dure depuis 1997. Et depuis, on a reçu peut-être une quarantaine d'artistes. Donc c'est à chaque fois une nouvelle aventure, de nouvelles rencontres, de nouvelles coutumes. Et les échanges sont très très forts. Alors au niveau artistique, on ne comprend pas tout des fois, on n'aime pas tout, mais si l'artiste est intéressant, finalement, quand il repart, on arrive à aimer ce qu'il a fait, quoi. Et sinon, on est attaché aux choses, parce que chaque œuvre a une histoire, chaque œuvre a eu des relations avec les habitants, et celle-ci, elle était magnifique. C'était après la tempête, un arbre qui était couché et un artiste a creusé, sculpté une fourchette dedans. Ça on s'y attache à des œuvres comme ça. Et le jour où elles disparaissent, qu'elles sont pourries, on a du mal. Mais non, le Vent des Forêts, ça fait partie du patrimoine, de notre image, comme tous les monuments qu'il y a dans le secteur, quoi. Et je vous dis, quand il y en a qui disparaissent, à chaque fois on est triste parce qu'on se dit c'est une page qui se tourne et on n'a pas envie qu'elle s'arrête, comme toute chose. Mais ça, c'est une affaire personnelle aussi. Moi, j'arrive pas à me détacher des choses, même si elles sont encore un peu abîmées, ça peut toujours servir. Donc les œuvres, même si elles sont un peu abîmées, pour moi ça ne me dérange pas, du moment qu'elles ne sont pas dangereuses. Là, la question c'est le jour où elles deviennent dangereuses pour les gens, là c'est pas la peine, on comprend qu'il faut les enlever, quoi. Ça fait partie de notre paysage d'avoir des œuvres. On s'attache aussi aux œuvres, on n'aime pas qu'elles disparaissent. Parce qu'il y en a qui partent avec le temps, avec les intérêts aussi des directeurs, parce que plusieurs directeurs artistiques sont venus et les genres étaient différents, il y a des choses qu'ils aimaient moins, qu'on laissait place à d'autres, et puis c'est beaucoup la nature qui joue, la nature reprend ses droits et des fois elle s'incruste dans les œuvres ou elle les détruit, quoi, avec les aléas du temps. Le contact avec les artistes nous fait déjouer tous les codes. D'un autre côté, c'est bien aussi d'en laisser parce que chacun imagine ce qu'il veut avec ce qui est créé. Mais moi, je sais qu'il y a un artiste qui m'a fait comprendre que nous ici, comme les gens qui sont à la mer ont besoin de voir la mer, ceux qui sont à la montagne ont besoin de voir la montagne, nous on s'était jamais rendu compte qu'on avait le ciel qui était toujours présent. Chaque fois qu'on regardait quelque part, on avait minimum un tiers de ciel. Et ça c'est quelque chose que un artiste m'a fait comprendre. Il dit que tu regardes dans tous les sens autour de toi, tu as toujours au moins un tiers de ciel. Et ça, c'est quelque chose que maintenant, quand on va quelque part et qu'on n'a plus ce ciel, on se rend compte que c'est vrai, que ça nous manque. Quand il y en a qui disent « tu vois plus le clocher de ton église et t'es perdu », c'est aussi ce rapport-là, quoi, parce que le clocher, il dépasse et puis on le voit de partout. Nous, on n'a pas de grands immeubles, on n'a pas de grandes choses. Et les notions de l'espace, de la forêt, c'était du quotidien. Avec les artistes, ils nous font découvrir d'autres angles, d'autres possibilités, et puis de rajouter des choses. On aime, quoi. On aime. Je suis née à 30 km d'ici, à peu près. Ici, c'est la maison de mon mari. Je suis multicarte, si on peut dire.
Et comme j'étais très bonne en maths et en technologie, tout ça, ils m'ont envoyée dans une école pour faire de l'ingénieur, tout ça. Alors ça s'est très bien passé en seconde. On était 3 filles pour une classe de garçons. Et puis les études coûtaient très cher à mes parents parce qu'il fallait un matériel précis, des outillages, des choses comme ça. Et en cours de première, je voyais que maman avait des problèmes et je suis passée devant une annonce qui cherchait une vendeuse. Donc j'ai tout quitté sur un coup de tête. Je suis allée dans ce magasin qui cherchait une vendeuse saisonnière. Donc j'ai quitté le pas, donc j'ai commencé à travailler dans une graniterie. Après j'étais employée dans une école maternelle. Et puis je me suis mariée. Donc là, j'ai travaillé avec mon mari où j'ai tenu la station d'essence du garage où il travaillait. Après, le garage a déménagé, donc je me suis occupée de la Renault boutique. Le patron de mon mari a vendu le garage, donc moi j'ai été licenciée, je n'ai pas repris mes fonctions. Et j'ai retravaillé en tant que bénévole dans une école privée où étaient mes enfants. Et j'avais pas d'emploi. Et on avait une maison qui n'était pas du tout dans l'état là à l'époque. Donc je veux dire qu'on a galéré quelques temps, mais bon, on s'en est sorti. Après j'ai retravaillé dans les écoles ici. Et puis je me suis mis assistante maternelle sous la demande de copines qui avaient des enfants, qui ne trouvaient pas de nounou et tout ça. Donc je me suis dit, tant que mon dernier gamin est petit, je peux faire ça. Et puis j'ai continué, mais plus par nécessité, mais par passion. Si vous regardez la maison, le jardin, tout est fait autour de l'accueil des enfants. Un jour, on nous a donné un toboggan, mon mari a fait une maison autour, parce que c'était aussi son rêve de gamin.